Bonjour et bienvenue chez Innovart Business, la multipotentialité au cœur de l'entrepreneuriat. Je suis Cécile et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle exploration de l'univers fascinant de la multipotentialité dans le monde de l'entrepreneuriat. Que tu sois entrepreneur, freelance, créatif ou simplement curieux d'en savoir plus sur la manière d'intégrer avec succès tes multiples passions et talents dans ton activité professionnelle, tu es au bon endroit. Ensemble, nous allons découvrir comment embrasser et canaliser notre multipotentialité pour enrichir nos vies personnelles et professionnelles. Alors, installe-toi confortablement et embarquons dans cette aventure inspirante. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle série de podcasts que je vais co-animer avec Valérie Crevel, fondatrice de Zoone, psychocoach spécialisée en neuroatypie. Bonjour Valérie, est-ce que la présentation est bonne? Oui, bonjour Cécile, la présentation est très bonne. Alors, on va entamer une petite série toutes les deux où on va parler des neuroatypies. Donc, la nécessité en premier lieu, c'est de redéfinir ce qu'est la neuroatypie. Très bien. Je vais commencer par donner une définition qui va être assez simple. Je vais me servir de slides et d'un support que j'ai déjà utilisé pour des conférences. Donc voilà, la définition que moi je donne, puisqu'on peut en trouver différentes. Donc c'est un neuroatypique est une personne dont le fonctionnement neurologique diffère de la norme statistique. Cela inclut des particularités dans la perception, la pensée, l'apprentissage, la communication ou le comportement. Donc tout ça, c'est une définition. Et les neuroatypiques comprennent des personnes comme. Donc là, on a 5 champs différents, donc 5 spectres. Donc c'est 5 spectres. Voilà. Donc nous avons les 10 et les multi-10. Les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc les TDAH, le haut potentiel intellectuel, dont le HPI, l'hypersensibilité et le HPE, c'est-à-dire le haut potentiel émotionnel, les troubles du spectre autistique, TSA, ou le syndrome d'Asperger. Voilà les profils de nos super neuroatypiques. Merci Valérie. Alors, pourquoi on parle de neuroatypie? On va avoir le contexte, l'origine et le contexte. Donc, j'aime bien toujours poser les choses pour que tout le monde puisse bien comprendre de quoi on parle. Donc, le terme s'oppose à neurotypique, qui désigne les personnes ayant un fonctionnement cérébral considéré comme standard ou typique. Il est souvent utilisé dans les contextes liés à la neurodiversité, un concept qui valorise les différences neurologiques comme des variations normales de l'esprit humain. Ça, c'est la définition, l'origine et le contexte. Et pourquoi j'utilise ce terme? Pour 2 raisons. La première, ça va être l'inclusivité. Inclusivité, ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Il met l'accent sur la diversité des fonctionnements neurologiques sans pathologiser ces différences. Et la deuxième, c'est la valorisation. Il invite à reconnaître les talents et points forts associés à ces particularités tout en comprenant les éventuels défis qu'elle implique. Et j'aime bien cette petite phrase pour finir l'explication. Être neuroatypique, c'est fonctionner différemment, mais non moins bien. C'est une manière unique de percevoir et d'interagir avec le monde. Alors aujourd'hui, on est toujours avec Valérie et on se retrouve pour parler du profil HPI. Et bien évidemment, on va commencer comme d'habitude par la définition. Voilà. On t'écoute Valérie. Alors, bonjour à toutes et à tous. Le HPI, alors la définition, c'est désigne une personne ayant des capacités intellectuelles nettement supérieures à la moyenne, souvent mesurées par un QI, quotient intellectuel, au-dessus de 130. D'accord. Cela inclut des aptitudes particulières en raisonnement, en compréhension et en créativité.
Alors là, je mets un petit bémol et j'explique. Donc le 130 de QI est une norme qui est basée sur la majorité de la population, d'accord? Donc sachant que les HPI, c'est 2 de la population mondiale. Donc il ne faut pas se fier forcément à ce chiffre qui peut faire penser à, un niveau intellectuel supérieur. Il ne faut pas confondre avec, Génie. des génies. D'ailleurs, c'est un Là, ce n'est pas des génies. ou quelqu'un qui réussit particulièrement à l'école et d'ailleurs, la majorité des élèves travailleurs et brillants ne sont pas HPI et les HPI ne sont pas travailleurs et sont très souvent en décrochage scolaire. Tout à fait. Donc on va définir un peu la caractéristique principale de ces HPI. Donc ils ont une grande curiosité intellectuelle, désir d'apprendre, d'explorer de nouveaux sujets. Alors ça, c'est quelque chose qui les, stimule. Donc c'est ce qu'on peut dire aussi, c'est il faut les nourrir intellectuellement, ces petits, HPI et donc effectivement, hein, moi j'en fais partie aussi. Donc Je rigole beaucoup. voilà, j'en fais partie, j'ai besoin de nourriture intellectuelle, tous les jours. Donc voilà, c'est nécessaire pour que je trouve un équilibre et mes journées commencent par, 1 heure de lecture, d'apprentissage intellectuel. Moi, j'aime la lecture, mais pas forcément intellectuelle. Voilà. Donc ces HPI, ils ont une pensée rapide et complexe, capacité à comprendre rapidement des concepts abstraits, une sensibilité accrue, souvent plus sensible émotionnellement, avec une grande capacité d'empathie. Ils ont aussi une créativité, idées originales, solutions novatrices aux problèmes, difficulté à s'intégrer, parfois perçus, pardon, le lapsus c'est pas mal, parfois perçus comme différents, difficulté à s'adapter aux normes sociales ou scolaires. Donc ça, c'est quand même des grosses problématiques que nous rencontrons, nous les HPI, mais nous sommes quand même des êtres de créativité et d'autres potentiels, voilà, que nous avons. Il y a quand même, un petit décalage social avec, Oui. Mmh. enfin, comme beaucoup de tous ces troubles, de neuroatypiques, on va dire ça, Oui. enfin, spectre, comme tu appelles, mais c'est vrai que, il y a ce décalage social parce qu'on a l'impression de ne pas être compris. Mais complètement. Et nous ne sommes pas compris. De toute manière, c'est pas qu'une impression. Rassurez, docteur. Voilà, tu pas docteur, hein, je vous précise, mais voilà. Mais effectivement, nous ne sommes pas compris. Nous avons une capacité. Alors là, on est dans du physiologique pur. Là, je rappelle quand même que c'est du mécanisme. Nous avons des systèmes de pensée qui vont entre 2 et 4 fois plus vite en analyse et on a les idées en arborescence, c'est-à-dire qu'une idée en apporte 15, qui en apporte 15, qui en apporte 15 et tout ça à une vitesse extrêmement rapide. Ce qui fait de nous, des êtres, très étranges. Parce que de coup, une idée, on a la réponse. On est incapable d'expliquer comment on l'a cette réponse, hein. Donc on le disait pendant le podcast et je reprends l'image que je dis toujours puisque la psy m'avait expliqué ça, pour mon fils. Nous sommes un ordinateur, on appuie, sur une touche, la réponse arrive, mais on ne sait pas comment elle arrive Non. et elle arrive avec tout ce qu'on a pu, percevoir, emmagasiner et cetera à un moment donné, que j'en a rangé quelque part Oui. et qui ressort à ce moment-là, mais sans qu'on arrive et c'est parfois un problème, sans qu'on arrive à réétablir le cheminement donc quand parfois, par exemple, je ne sais pas si ça t'arrive, tu conduis et à un moment donné, dans ta pensée, tu es à un endroit et tu te dis: «Mais comment je suis arrivée là?» parce qu'en conduisant, c'est de manière des fois un peu hypnotique. Alors ça là, Moi, on j'ai est pensé sur l'hypnose. Là, on est vraiment Quand j'ai pensé au départ et c'est sur de l'hypnose, là, c'est l'hypnose qui te là, fait c'est ça en fait. parce que là, Comme c'est tu conduis, tu pars, tu pars, oui, tu pars, oui, tu oui. pars Parce qu'on et on a la capacité de rentrer en hypnose 400 fois par jour. alors Donc c'est un système, c'est un système purement naturel, hein.
d'accord? Ça On peut fera un épisode là-dessus, je suis en train de me le noter. C'est très sympa ça. Non, mais c'est important ouais. parce que l'hypnose, ça fait peur aux gens. Oui, alors que c'est quelque chose de Voilà. complètement naturel qu'on fait Ah, naturellement. mais c'est parce qu'on a vu des gens à la télé faire la Voilà, chair, hein, ça c'est encore différent. encore différent, hein, et ce qui n'a rien à voir. Donc bref, on retourne sur le petit HPI, Donc d'accord? les La HPI, pensée, là je vais donner des choses qu'on n'entend pas beaucoup, en tout cas expliquer les 3 champs dont tu parlais. Voilà, il y a Voilà. 3 champs particuliers. Le premier, c'est l'hyperspéculation, d'accord? Ça, c'est un champ du HPI. Donc la définition, c'est tendance à réfléchir de manière excessive et à envisager une multitude de scénarios possibles pour une même situation. Donc Cécile est morte de rire parce que je pense que là, elle se C'est moi. donc la conséquence de ça, c'est le HPI peut analyser en profondeur les situations, anticiper de nombreuses issues et parfois se perdre dans des réflexions complexes et interminables. Cela peut conduire à un manque de prise de décision ou à une surcharge mentale. Ça, c'est un profil de HPI. OK. Pas. Ça, c'est le premier. Le deuxième aspect, c'est hyperacuité. La définition, c'est sensibilité accrue aux stimuli sensoriels, émotionnels et intellectuels. La conséquence, le HPI peut être particulièrement sensible au bruit, aux émotions des autres ou aux détails dans son environnement. Cette hypersensibilité peut mener à une fatigue mentale rapide et à un sentiment de surcharge sensorielle. Cela peut aussi rendre la personne particulièrement empathique ou vulnérable aux émotions négatives. OK, oui. Là, ça commence à expliquer un peu le fait que c'est fatigant pour nous, Cette hein. fatigue que les gens ne Voilà, comprennent pas. voilà. Et le troisième aspect, c'est hyperlatence. Donc la définition, c'est délai mental plus long entre la perception d'un problème et sa résolution. Cela se traduit par une capacité à prendre du recul avant de réagir ou de donner une réponse. Là, Et je ne suis pas là. La conséquence, cette capacité à prendre le temps de réfléchir permet souvent des solutions originales et bien pensées, mais elle peut également être perçue comme une lenteur ou un retard dans l'exécution des tâches. Les HPI peuvent parfois sembler distants ou déconnectés lorsqu'ils analysent une situation de manière très approfondie. Ça, c'est quelque chose de très important aussi à comprendre. Hyper intéressant. Merci. Non, mais j'ai jamais entendu parler de Non, alors ça, de personne n'en ça. parle. Personne n'en Et parle. donc moi, je me reconnais dans 2 des 3, mais je connais beaucoup de HPI. Ça me permet de comprendre certaines choses. C'est ça, c'est C'est que génial. on englobe le HPI sans détailler des facettes et on peut avoir des pourcentages différents des 3. Peut-être qu'un seul, peut-être 2, peut-être les 3. Oui, Mais en tout cas, c'est ce qui fait aussi que chaque HPI, et on peut les appeler aussi des zèbres. Là, pendant longtemps, on les a appelés les zèbres, les HPI, parce que l'exemple du zèbre, c'est qu'ils se ressemblent tous, mais sauf que c'est comme les empreintes des doigts, c'est-à-dire que les rayures sont les rayures sont uniques. Et donc le HPI est vraiment quelqu'un d'unique par rapport à son spectre. Et là, on a 3 définitions, on a 3 aspects différents. Et un autre point aussi que je voudrais aborder et réaborder, c'est que effectivement, nous sommes fatigants pour nous-mêmes et pour les autres. Mais j'espère que ça éclaire un petit peu aussi des facettes qu'on ne sait pas trop non plus. Des fois, on ne sait pas trop comment situer les HPI. trouver un bouton off ou pouvoir retirer des piles parfois le soir. Moi, je sais que quand quelqu'un me dit, quand je dis: «Mais tu penses à quoi?» et qu'on me répond: «Rien», ça engendre des grandes interrogations chez moi. Parce que je ne sais pas, c'est que même en dormant, mon cerveau fonctionne. Bah oui, moi j'ai des grandes réponses, j'ai des grandes réponses dans mon sommeil. Alors comment, on sort du truc là 2 secondes, mais comment on fait pour se reposer?
Parce que le cerveau, il fonctionne tout le temps, ça nous fatigue. À part la méditation, j'ai pas trouvé vraiment Même la de moment. méditation, on n'arrive pas à méditer. En fait, je fais de la méditation guidée. Oui. Ça m'oblige à écouter quelqu'un Mmh. et je pars, mais je reviens. Parce qu'ils le disent, si vous êtes parti, il faut revenir et la personne te recentre. Ouais. Mais parce que sinon, Alors, c'est pas possible. la seule solution que nous avons, et ça, ce que j'avais expliqué dans le premier podcast qu'on avait ensemble, on a fait ensemble, la solution, c'est de s'isoler des stimuli extérieurs. Donc, être dans un espace où on n'est pas stimulé humainement, où on peut se retrouver avec nos petites choses, nos rituels, nos objets, ce qui nous fait du bien, là où on peut respirer. Donc, on peut écouter de la musique, on peut ou être dans le silence, mais un endroit sécure, vraiment, où on se sent en sécurité, où on ne vient pas nous nous stimuler émotionnellement Nous envahir, et nous envahir. Donc, effectivement, alors par exemple, moi j'ai un exemple, c'est que la plupart du temps, mon téléphone, la sonnerie est coupée. Je mets en silencieux parce que ça me stresse. Alors, Voilà, je fais la même que toi. ça me stresse. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué depuis tout à l'heure, que je fais et que tu fais aussi, c'est que nos téléphones sont face contre la table. Ah oui, bah oui, sinon je le vois. Et moi, c'est en permanence. Ouais, Voilà. pareil. Mon téléphone est coupé à l'heure où on enregistre le podcast. Il n'y a que les appels d'urgence qui peuvent passer pour moi, c'est-à-dire mes enfants, mon mari. Et effectivement, il faut retourner ce téléphone parce que, je l'ai déjà dit moi dans plein de podcasts, Oui. ça vous déconcentre. Sans arrêt, ça vous ramène à autre chose, à autre chose, à autre chose. Et C'est un stimuli. il y a trop de C'est un stimuli. c'est un stimuli et donc tout est stimuli et là, dans la pièce, par exemple, au-dessus de ma tête, moi j'ai une Il y a une lumière qui vient, voilà, qui vient On peut changer d'ailleurs. non, mais voilà, j'ai aussi, mes slides qui sont là, sur mon ordinateur, Et puis c'est une pièce, on est chez moi, je le rappelle, c'est une pièce qui est chargée, même si j'ai fait un effort de décoration. Les meubles sont en bois, il y a de la déco, il y a des choses. Donc et pour être transparent, là, on arrive au troisième podcast qu'on a enregistré et bah, voilà, je suis bien stimulée par plein de choses, on arrive en fin de journée, voilà. La fatigue La fatigue arrive. et c'est normal. Et c'est normal. Et c'est normal, il faut l'accepter. Et la dernière chose que je voudrais, expliquer aussi, c'est que, nous avons, chez les HP, 2 façons de penser différentes. Donc là, vous voyez bien que là, on a 3 profils et 2 façons de penser. Donc là, on commence à avoir des choses différentes. Donc on a la façon complexe. Alors, pour vous l'expliquer, la façon complexe, c'est, comme une boule dans laquelle il y aurait plein de fils dans tous les sens. Dans tous les sens, dans tous les sens, dans tous les sens, avec des points particuliers. Et nous avons la façon liminaire ou laminaire, qui est plus structurée, beaucoup plus structurée avec des lignes droites. C'est le complexe, je le comparerais à une pelote de laine. Et laminaire, on est sur quelque chose de très ordinateur, de très direct. Alors, moi, je t'aurais dit, pour le complexe, tu m'as montré une image, hein, c'est pour ça que je me permets. Moi, ça me fait penser, quand on représente un réseau où souvent on a la terre, la sphère, avec plein de petits points qui vont Oui, partout bah voilà, c'est et ça. plein de petits traits qui relient Ouais. les points. Mmh. Donc je le vois vraiment comme ça. Mmh. Et j'allais dire pareil, informatique, je vois de l'autre côté pour le laminaire, un réseau informatique avec tous ses serveurs, Voilà. le serveur principal et toutes les lignes qui vont au serveur Secondaire, voilà, les traits droites, j'avais cette même image et c'est très drôle. Et du coup, j'avais envie de vous donner les définitions des 2, puis ensuite, de détailler un peu. Donc la définition du complexe, ça serait le fonctionnement mental qui intègre de nombreux éléments interconnectés avec des réflexions profondes et souvent multiples. Le laminaire, c'est fonctionnement mental linéaire, structuré et organisé de manière séquentielle.
Ensuite, nous avons nature des idées. Donc le complexe, multiple, non linéaire, bien sûr, souvent enchevêtré, voilà le mot, enchevêtré, prenant en compte plusieurs perspectives. Le laminaire, direct et séquencé, idéal pour des processus clairs et ordonnés. Ouais, c'est ça. Nous avons les réflexions qui sont différentes aussi. Le complexe, souple et fluide, évolue en fonction de nouveaux éléments. Laminaire, rigide, suit un chemin bien défini et logique. La prise de décision est différente aussi. Complexe, prise de décision basée sur des éléments complexes et interconnectés. Laminaire, prise de décision plus rapide et basée sur une logique simple et claire. Résolution de problèmes. Le complexe, préférence pour les solutions créatives et les approches novatrices. Laminaire, prend des décisions efficaces basées sur la méthode ou les règles. Sensibilité. Donc, nous avons aussi deux sensibilités différentes. Le complexe, très sensible à la complexité émotionnelle et intellectuelle. Laminaire, moins sensible aux nuances émotionnelles et intellectuelles. Des exemples, pour que ça soit un peu plus clair encore tout ça. Le complexe, un HPI qui réfléchit à une question en tenant compte de nombreux facteurs sociaux, émotionnels et théoriques. Laminaire, une personne qui analyse la situation de manière simple et pragmatique, étape par étape. Voilà les HPI. J'ai brossé, en tout cas, j'ai essayé de brosser un portrait qu'on n'entend pas beaucoup des HPI. Vraiment, Et donc, moi, je te dis merci. Hein, j'admire les autres aussi. Hein. Donc là, on peut être, par exemple, complexe avec hyper acuité et un tout petit peu de hyper latence. Mais on peut être aussi laminaire avec hyper spéculation. Et ainsi de suite. Et donc, ça fait quand même beaucoup de possibilités. Et donc, ce qui fait aussi les différences chez les HPI. Autant les autres spectres, on peut retrouver quelque chose d'assez similaire. Autant les HPI, c'est très complexe dans la façon... Ce que tu veux dire, c'est qu'un dyslexique peut avoir aura les mêmes problématiques qu'un autre dyslexique, qu'un HPI ne ressemblera pas à un HPI. Non. Non, là, nous sommes deux HPI avec... on est complètement différents. Complètement différentes. Mais complètement. Et donc, moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Ça m'aide beaucoup. Et c'est très rigolo, encore une fois. Et je comprends des choses par rapport aux gens qui m'entourent. C'est génial. Donc, moi, clairement, hein, je suis complexe. Puis, en plus, j'ai une forme ronde. Enfin, tu vois, c'est la boule et tout. Hyper spéculation plus. Mais alors, avec toujours tendance à avoir le drame. C'est-à-dire que moi, mes enfants qui se promènent, je les vois déjà au fond du ravin avec l'hélico, etc. C'était une horreur pour les vacances, pour eux, un stress incroyable. Une hyperacuité aussi. Par contre, non, pas d'hyperlatence, tu vois, je peux pas quitte à voir. Et je trouve que c'est, là, je vous dis quand même ça pour débriefer, je trouve ça vraiment hyper intéressant parce qu'on ne nous en parle pas. Non, on parle... Alors, ça m'aide pas vraiment à me comprendre parce que je sais comment je fonctionne. Par contre, tu m'aides à comprendre des personnes qui m'entourent. Vraiment. Si. Et du coup, vraiment, c'est un sujet qui me passionne, sinon on serait pas là. Mais je crois que faut vraiment que tout le monde écoute notre podcast. Valérie. Et je voulais juste resignaler que j'ai créé des slides et donc c'est tiré d'une conférence, tout ce que je vous dis. Et on va essayer de mettre à disposition tous les supports écrits pour que vous puissiez aussi avoir une trace écrite et pouvoir voir aussi les schémas qui sont assez parlants. Oui, c'est important. Donc, tu as une chaîne YouTube. Oui, j'ai une chaîne Internet. De toute façon, en remettant un des profils même
l'Instagram de Zoon, donc Z-O-O-N. Ah oui, la petite vague, je sais pas comment on appelle ça, c'est un signe espagnol, oui, ça c'est ouais, sur un signe sur le haut là, une jolie vague. Et en fait, vous retrouverez des informations de Valérie, mais on veut vraiment vous mettre des petits outils, enfin des petites clés à disposition pour que ce soit facile de comprendre. Si c'est pas pour vous comprendre vous-même, peut-être pour comprendre vos enfants ou les gens qui vous entourent et que s'ils sont fatigants, c'est pas que de leur faute et eux-mêmes aussi sont fatigués par eux-mêmes et en fait ont un besoin de comprendre. Est-ce que tu as autre chose à ajouter concernant les HPI, Valérie? Eh ben déjà, on a dit beaucoup, beaucoup de choses, je On a dit pense. beaucoup de choses. Donc voilà, il nous restera à voir, les hypersensibles et les HPE et on fera aussi un épisode sur, les TSA. Ouais. Donc on vous retrouve très bientôt. Merci. Très bientôt. Au Au revoir. revoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Innovart Business. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que tu as trouvé de l'inspiration et des idées utiles pour appliquer la multipotentialité dans ton quotidien entrepreneurial. N'oublie pas, la diversité de tes talents, c'est une force, pas une faiblesse. Reste connecté pour de nouvelles histoires, de nouveaux conseils, des discussions passionnantes dans notre prochain épisode. D'ici là, continue à explorer, créer et innover. Si ce podcast t'a plu, n'oublie pas de le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. À très bientôt.